Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de bioénergie qui étant la gestion de l'énergie biologique. Donc la bioénergie s'adresse au règne animal, les humains mais aussi les animaux. L'Occident, certes, s'intéresse surtout au corps matière et s'intéresse surtout aux molécules qui constituent les cellules et aux organes constitués de cellules, et aux organismes qui sont un assemblage des différents organes et tissus. La bioénergie, elle, s'intéresse au fonctionnement énergétique du corps humain. Et tandis que l'Occident met l'accent sur l'importance du glucose et du cycle de Krebs, il est clair que ça n'est pas la seule source d'énergie électrique du corps humain. Tous les anciens, sur tous les continents, savent que l'énergie contenue dans l'air, du fait des échanges entre le rayonnement solaire, le rayonnement cosmique et le rayonnement tellurique qui monte du globe, sont des énergies nourricières. L'énergie cosmique est devenue positive en traversant une couche d'atmosphère qu'on appelle ionosphère, précisément parce qu'elle ionise ce rayonnement. Et ce rayonnement positif, cosmique, fait surgir du sol un rayonnement tellurique chargé négativement au plan électrique. Ces molécules, les molécules d'air qui sont prises entre ces deux flux, se chargent de cette énergie naturelle, cosmique et tellurique. Ce phénomène est connu depuis la nuit des temps. Il est appelé Chi en Chine, Ki au Japon, Ka en Égypte ancienne, Prana en Inde, Mana en Polynésie, ou bien encore éther chez nos anciens qui disaient qu'à la mort, le corps éthérique, entendez le corps énergie, se dissout dans l'éther, c'est-à-dire que l'énergie du corps énergétique s'éparpille dans l'atmosphère ambiante. Il est clair que le sucre n'explique pas tout. Par exemple, le guépard est un animal, c'est le plus rapide du globe, il court à 112 km/h, il n'a jamais mangé de sucre. On ne peut pas dire que les Esquimaux ne mangent que des poissons et des ours diabétiques. Les Esquimaux existent depuis des siècles et n'ont jamais eu de sucre jusqu'à une époque récente. Ça ne les a pas empêchés d'exister, de bouger, de réfléchir et de s'adapter et de survivre. Donc le sucre a une importance relative et ça n'est pas la seule source d'énergie du corps. Il faut bien comprendre qu'un individu est composé, comme le dit la tradition depuis des millénaires et sur tous les continents, un être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Alors même si l'âme et l'esprit, depuis le concile de Nicée en 325, sont devenus un petit peu synonymes, parce qu'en fait on a considéré que l'esprit c'était l'esprit de Dieu, Sanctus Spiritus, et donc il restait le mot âme, qui est devenu finalement un mot fourre-tout, dans lequel on a mélangé allègrement l'âme et l'esprit. Mais l'âme, en réalité, c'est le corps énergie qui nous anime et qui donne naissance au règne animal. Et cette âme, elle se gère au plan énergétique. Et justement, la bioénergie ou la bioénergétique a pour objet de réguler l'énergie de nos corps énergétiques, c'est-à-dire de l'âme au sens ancien du terme. Alors les Chinois l'ont parfaitement compris puisqu'ils ont mis au point la médecine traditionnelle chinoise qui a donné naissance à l'acupuncture. Et donc les Chinois vont travailler avec des aiguilles sur des points d'acupuncture, eux-mêmes situés sur 12 paires de méridiens énergétiques qui aboutissent à des points Ting aux extrémités des mains et aux extrémités des pieds. Et en plantant des petites aiguilles sur ces points stratégiques, ils arrivent à rééquilibrer le corps énergétique d'un individu. Les magnétiseurs le savent également, puisque les magnétiseurs, par imposition des mains, transfèrent l'énergie cosmotellurique qu'ils captent en la distribuant aux personnes malades. Donc que ce soit les acupuncteurs ou les magnétiseurs, qui existent depuis des milliers d'années, ces deux activités travaillent sur le corps énergie qui est constitué de plusieurs biochamps.
biochants ne sont pas des poupées russes, ce sont des enveloppes pleines dans lesquelles baigne le corps matière et sur lesquelles les bioénergéticiens d'aujourd'hui travaillent à l'antenne de l'échelle sur différentes longueurs d'onde qui leur permettent de localiser dans l'espace les biochamps et dans le cas où ces biochamps sont déformés, recentrer ces biochamps en travaillant sur les méridiens énergétiques dont je viens de parler. Ensuite, le bioénergéticien emprunte des informations que nous ont léguées les hindous et la médecine ayurvédique. En Inde, on parle des chakras, qui sont des tourbillons d'énergie, des vortex, et notamment sur les 7 chakras principaux que sont le chakra de la couronne, chakra coronal, le chakra frontal, le chakra laryngé, le chakra cardiaque, le chakra solaire que nous appelons plexus solaire, le chakra sacré en dessous du nombril et à la base le chakra coccygien. Et ces tourbillons d'énergie sont là pour pomper l'énergie du cosmos pour le chakra coronal, pomper l'énergie tellurique par le chakra coccygien, en sachant que le point 1 du circuit rein est placé sous les pieds et pompe également l'énergie tellurique. Et les chakras intermédiaires, parmi ces 7 principaux, parce qu'il y en a d'autres, servent à apporter de l'énergie à ce corps énergétique et assurent l'interface entre le corps matière et son environnement. Donc le travail du bioénergéticien va être de recentrer, on va dire l'âme au sens ancien du terme. Ensuite, il y a l'esprit. Alors, l'esprit, évidemment, pour un occidental, ça a trait à l'humour. On dirait une personne a beaucoup d'esprit. Ou à l'intelligence, on va dire. C'est un esprit fin. Mais la réalité est différente. En tout cas, si on remonte avant le concile de Nicée en 325, qui avait débouché sur le credo. Et ensuite la traduction de la Bible en latin par Jérôme, qui était embêté parce qu'il trouvait à chaque fois corps, âme, esprit, que ce soit en hébreu, en araméen, en grec, et ces 3 mots étaient traduits par 2 mots seulement, corps et âme. Et donc on a fait un amalgame depuis le IVe siècle entre l'âme qui nous anime et l'esprit qui sous-tend la forme comme le disaient les anciens. Et nous observons à l'antenne de l'échelle que nous arrivons à buter sur l'enveloppe spirituelle qu'Alan Kardec, le père du spiritisme, appelait le périsprit. Donc ça n'est pas l'esprit à proprement parler que nous détectons, c'est ce corps énergétique sur lequel nous venons buter à l'antenne de l'échelle et qui est le véhicule de la conscience individuelle. Et donc, on s'aperçoit, en bioénergétique, qu'on peut avoir recentré l'âme avec une meilleure énergie, mais sans pour autant avoir recentré nécessairement l'esprit si besoin. Dans ces cas-là, l'esprit, ou tout au moins le périsprit, ne se situe pas dans le corps matière, mais décalé sur le côté, notamment à la suite de la consommation de drogue, d'alcool et d'autres excès. Donc voilà, nous avons un éclairage nouveau, mais qui correspond d'ailleurs à la tradition. Et nous savons qu'un individu qui est centré corps, âme, esprit, a les yeux en face des trous, ne marche pas à côté de ses pompes, est en bonne santé physique et mentale. Le rôle du bioénergéticien, c'est de venir en complément de la médecine médicinale occidentale, qui elle s'occupe surtout du corps matière, en s'occupant de ce qui n'est pas pris en charge par la médecine occidentale, à savoir l'âme dans un premier temps et le périsprit dans un deuxième temps. Merci pour votre attention.